Chaque fois que l'Afrique organise des élections, elle dépense des centaines de millions de dollars. Pourtant, les hôpitaux restent vides, les écoles tombent en ruine, les routes ne voient jamais le jour. Et quelques années plus tard, les dirigeants élus sont parfois renversés. Alors une question dérangeante s'impose. Et si le véritable coût des élections africaines n'était pas financier, mais celui du développement sacrifié? Tous les 5 ans, les États africains et leurs partenaires internationaux mobilisent des ressources gigantesques pour financer les élections présidentielles, législatives et locales. Officiellement, ces scrutins doivent consolider la démocratie et permettre aux citoyens de choisir librement leurs dirigeants. Mais lorsqu'on observe les montants engagés et les résultats obtenus, le débat mérite d'être posé. En 2010, la Côte d'Ivoire a organisé l'une des élections les plus coûteuses du continent. Les partenaires internationaux y ont injecté près de 252 millions d'euros, un montant exceptionnel qui aurait pu transformer durablement plusieurs secteurs essentiels de la vie nationale. Pourtant, cette élection s'est soldée par une grave crise post-électorale ayant fait des milliers de victimes et profondément divisé le pays. Le Mali lui aussi a consacré plus de 76 millions d'euros, soit près de 50 milliards de francs CFA, pour les élections de 2018. L'objectif était de renouveler la confiance envers les institutions démocratiques. Mais moins de 3 ans plus tard, un coup d'État mettait brutalement fin au mandat du président réélu et dissolvait les institutions issues de ce scrutin. Une question demeure alors. Quelle est la rentabilité d'un tel investissement lorsque tout le système politique est balayé en quelques mois? Avec une telle enveloppe financière, combien d'hôpitaux modernes auraient pu être construits? Combien de centres de santé, d'universités, d'écoles ou de barrages auraient vu le jour? Combien de villages auraient enfin eu accès à l'eau potable ou à l'électricité? Au Cameroun, les élections présidentielles de 2018 ont coûté plus de 82 millions d'euros, soit environ 54 milliards de francs CFA. À l'issue du vote, le président déjà au pouvoir depuis 1982 a été reconduit, tout comme une grande partie de la classe politique. Pendant ce temps, des milliers d'établissements scolaires restent sous-équipés et les besoins en infrastructures sanitaires continuent de croître. Le Burkina Faso n'échappe pas à cette réalité. Les élections de 2015 ont nécessité plus de 47 millions d'euros. Pourtant, quelques années plus tard, face à une insécurité grandissante, le président Roch-Marc Christian Kaboré était renversé et le Parlement dissous. Entre-temps, les populations continuent de faire face au manque d'hôpitaux, aux routes dégradées, à une armée sous-équipée et à une crise sécuritaire qui ne cessait de s'aggraver. En République démocratique du Congo, les chiffres atteignent une autre dimension. Les élections générales de 2018 ont coûté environ 600 millions de dollars, selon plusieurs estimations. Cette somme aurait pu financer des milliers d'écoles, plusieurs barrages hydroélectriques, des centaines de kilomètres de routes, des infrastructures agricoles modernes, des réseaux d'eau potable ou encore un vaste programme de transport public. L'ancien premier ministre Matata Ponyo estime même que ces ressources auraient pu transformer durablement le quotidien des Congolais. Pourtant, après les élections, le pays a connu de longues négociations politiques avant que les nouvelles institutions ne deviennent réellement opérationnelles. Et à peine cette transition engagée, plusieurs centaines de millions de dollars supplémentaires étaient déjà annoncés pour organiser le scrutin suivant. Lorsqu'on prend du recul, un constat interpelle. Dans de nombreux pays africains, les alternances politiques restent rares. Les mêmes partis, les mêmes dirigeants ou les mêmes élites conservent souvent le pouvoir malgré des élections extrêmement coûteuses. Et lorsque l'alternance finit par arriver, elle survient parfois non pas par les urnes, mais à travers des crises politiques, des soulèvements populaires ou des coups d'État. Dès alors, une interrogation mérite d'être posée sans passion et sans idéologie. Un continent confronté à des défis immenses en matière d'éducation, de santé, d'énergie, d'emploi, d'agriculture et de sécurité peut-il continuer à consacrer autant de ressources à des élections dont les effets restent parfois limités sur le quotidien des citoyens? Le véritable défi africain est peut-être là. Comment bâtir des institutions démocratiques solides tout en répondant aux urgences du développement? Comment garantir que chaque franc investi dans la démocratie produise également des résultats concrets pour les populations? Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe des élections ni de défendre un modèle politique particulier. Il s'agit simplement d'ouvrir un débat essentiel. La démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui sur une partie du continent répond-elle réellement aux attentes des peuples africains?
Est-il temps d'imaginer une gouvernance capable de concilier liberté politique, stabilité institutionnelle et développement durable? Ici Foudamoudou Kamara, celui qui vous propose vraiment le narratif africain.